Apparition mystérieuse à la Kaaba. Une créature déchaîne l'émotion pendant le Hajj. Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Avant de commencer, prends une respiration, ferme les yeux une seconde, regarde en toi. Tu dis aimer Allah, tu dis aimer le prophète, alors regarde ta vie, regarde tes actes, regarde le monde autour de toi. En 2 décennies à peine, la dunya est devenue un théâtre d'apparence. L'or, les écrans, les désirs, les likes ont pris la place du dhikr, de la prière, de la sincérité. Mais toi, Oumma de Mohammed, où es-tu? Pourquoi sommes-nous tombés dans l'oubli? Pourquoi notre cœur tremble-t-il plus devant une série Netflix que devant un verset d'Allah? Cette vidéo ne te caressera pas dans le sens du poil. Elle n'a pas été créée pour divertir, mais pour secouer ton cœur, pour te réveiller, car ce que tu vas entendre ici n'est pas banal. Une créature, oui, une créature. Apparue à la Kaaba, le jour du Hajj, devant des milliers de témoins. Un moment de paix, soudainement figé par la peur, l'incompréhension, la stupeur. Est-ce un signe, une épreuve, un rappel ou un avertissement? Si tu es prêt à entendre ce que peu osent raconter, reste jusqu'à la fin. Mais avant, si ton cœur est encore vivant, abonne-toi pour ne plus rater les rappels qui réveillent l'âme. Like cette vidéo, car chaque interaction l'envoie vers un autre frère ou une sœur. Partage-la avec 3 personnes que tu aimes pour Allah. Commente à la fin. Pas pour les vues, mais pour réfléchir ensemble. Assez d'illusions, assez de silence. Le monde court vers sa perte, et l'Oumma dort encore. Si toi, tu veux te reconnecter à ta foi, alors reste avec nous. Parce que ce que tu vas entendre maintenant peut changer ton regard, peut-être même ta vie. Ce jour-là, la foi et la peur se sont rencontrées. Le 15 juin 2025, alors que le soleil commençait à se lever sur la ville sacrée de la Mecque, des millions de pèlerins affluaient autour de la Kaaba, récitant leurs prières dans une ferveur silencieuse. Comme chaque année pendant le Hajj, l'atmosphère était empreinte de paix, de recueillement et de spiritualité. Hommes et femmes venus des 4 coins du globe, vêtus de blanc, tournaient autour du cube noir avec une dévotion sans faille, dans une parfaite harmonie. Mais ce matin-là, quelque chose d'étrange s'est produit. D'abord, un silence étrange, puis une rumeur. Les regards se sont levés, les mouvements se sont figés. Certains ont chuchoté une prière plus forte, d'autres ont crié. Une créature indescriptible semblait flotter au-dessus du sanctuaire. Pas un drone, pas un oiseau. Quelque chose d'inconnu, de vivant, de dérangeant. En l'espace de quelques secondes, ce qui devait être un moment de paix s'est transformé en une scène irréelle. Des téléphones se sont levés, des voix ont tremblé, la peur a remplacé la dévotion. Était-ce ainsi un signe divin, une illusion collective, une perturbation dans le réel? Ce que des centaines de milliers de personnes ont vu ce jour-là défie toute explication rationnelle. Et depuis, une question demeure. Qu'a-t-on réellement vu ce jour-là à la Kaaba? Le jour du Hajj. Silence sacré à la Mecque. Le soleil s'était levé doucement sur la Mecque, répandant une lumière dorée sur les marbres lisses de la grande mosquée. Les pèlerins affluaient de toutes parts, par milliers, par millions, dans une unité blanche symbolisant la pureté et l'égalité devant Dieu. Drapés dans leurs habits d'Iram, les hommes comme les femmes convergeaient, le regard rempli d'émotion, vers ce point central de la foi musulmane, la Kaaba. Autour de la maison sacrée, les corps s'agitaient dans une danse rituelle. Le tawaf battait son rythme. Les voix s'élevaient en chœurs puissants,
des labaïka Allahumma labaïk qui résonnaient entre les murs et semblaient vibrer jusque dans les cieux. C'était un jour d'accomplissement. Des générations de croyants avaient rêvé de ce moment. Des larmes coulaient librement. Des mains tremblantes touchaient les pierres sacrées. Des prières muettes, chargées de douleur, d'espérance, de gratitude, s'envolaient vers l'invisible. Le sol chaud sous les pieds nus rappelait la fragilité du corps, tandis que les cœurs s'élevaient vers l'Éternel. La foule était compacte, mais étonnamment fluide. Aucun chaos, aucun désordre. L'ordre divin gouvernait la multitude. Les regards brillaient, certains versaient que des larmes sans savoir pourquoi. C'était la force du Hajj. Défaire l'ego, fondre l'individu dans le collectif, se reconnecter à l'essence même de l'existence. Et puis, soudain, quelque chose changea. Ce n'était pas un bruit, mais plutôt son absence. Comme si le monde s'était brusquement vidé de son souffle. Les voix se turent. Les pas s'arrêtèrent. Même les oiseaux, pourtant nombreux au-dessus de la mosquée, semblèrent figés en plein vol. Un silence profond, surnaturel, presque oppressant, s'abattit sur l'esplanade. Ce silence n'était pas un simple arrêt du bruit. Il avait une texture, une épaisseur. Il pesait sur les épaules, entrait dans les cœurs, forçait l'attention. Des visages se tournèrent instinctivement vers le ciel, d'autres vers la Kaaba. Mais tous finirent par fixer un même point, quelque part, entre l'arche et les colonnes, là où rien n'était censé attirer le regard. Des murmures nerveux s'élevèrent ça et là, aussitôt étouffés. Les guides religieux, les responsables de groupes, les policiers même, cessèrent de bouger. Ce n'était ni une alerte, ni une explosion, ni un accident. C'était autre chose. Quelque chose d'invisible, mais palpable. Une tension qui s'épaississait à chaque seconde. Un jeune homme, au milieu de la foule, posa sa main sur sa poitrine. Il sentit son cœur battre plus fort, plus vite. Une femme âgée s'agenouilla, les yeux remplis d'incompréhension. Une mère attrapa instinctivement la main de sa fille. Des centaines de têtes, lentement, se tournèrent dans une même direction. Vers quoi? Personne ne le savait encore. Mais tous le sentaient. Il y avait quelque chose. Là, devant eux. Une présence. La Kaaba, pourtant majestueuse et éternelle, semblait soudain reléguée à l'arrière-plan. Comme si un autre centre de gravité spirituelle s'était imposé. Comme si une énergie étrangère, mais puissante, s'était installée dans l'espace sacré. Des frissons parcouraient les épidermes. Les cœurs battaient plus vite. Une panique silencieuse, une émotion sans nom commençait à sourdre des regards. Certains essayèrent de reprendre leur prière, mais leurs lèvres tremblaient. Les mots s'étranglaient dans leur gorge. L'air lui-même semblait devenu plus lourd. Les corps figés attendaient. Une attente sans objectif, sans raison, mais chargée d'une intensité quasi surnaturelle. Et c'est alors que, sans prévenir, un mouvement subtil attira l'attention. Une ombre, une forme, une ligne de lumière qui se brisa. Une impression fugace que quelque chose se déplaçait, lentement, dans l'espace sacré. Ce n'était pas clair, ce n'était pas défini, mais c'était là, et tout le monde le ressentit. Ce moment marqua un tournant. Le Hajj, ce jour-là, venait de basculer dans l'inconnu. Un instant encore, tous restèrent pétrifiés. Ni peur, ni joie, mais une stupeur sacrée, une sidération partagée. Puis, doucement, les premières réactions commencèrent à surgir. Un homme leva les mains vers le ciel et prononça une invocation à haute voix. Une autre cria le nom de Dieu. Des larmes redoublèrent, des prosternations eurent lieu, spontanées, incontrôlées. Personne ne comprenait vraiment ce qu'il voyait ou ressentait. Mais tous
savaient que quelque chose d'extraordinaire venait de s'introduire dans le moment le plus sacré de leur vie. Et le silence, toujours présent, persistait comme pour graver ce moment dans la mémoire collective de l'humanité. Ce n'était plus simplement le Hajj, c'était le jour où le silence parla. Section 2. Une apparition qui défie la raison, le silence persistait encore, pesant et presque surnaturel. Les cœurs battaient et brassaient à l'unisson, frappés par une sensation d'attente inexpliquée. Puis, au milieu de cette mer humaine figée, une agitation subtile, imperceptible, d'abord se déclencha. Ce fut d'abord un frémissement des regards, puis un souffle retenu, une tension qui se déplaçait comme une onde invisible. C'est à cet instant que certains la virent. D'abord floue, indistincte, comme une ombre vivante, puis plus nette. Elle avançait lentement, sans bruit, glissant plus que marchant à quelques mètres de la Kaaba. L'air autour semblait vibrer, déformé par une présence que l'esprit avait du mal à contenir. Ce n'était ni un animal, ni un être humain. C'était quelque chose d'autre. Sa silhouette était déroutante. Le corps semblait couvert d'un plumage blanc lumineux, presque argenté, qui ondulait comme des vagues sous la lumière du matin. Sa tête, fine et dressée, rappelait celle d'un coq, avec une crête rougeoyante qui paraissait pulser par une force interne. Mais ses yeux, eux, n'étaient pas ceux d'un oiseau. Ils étaient profonds, sombres, humains dans leur intensité. Et pourtant, ce regard ne jugeait pas. Il observait silencieusement. Mais ce qui troubla le plus fut son corps. En dessous de son torse plumeté, ses jambes ressemblaient à celles d'un agneau, massives, puissantes, laineuses. Un contraste troublant. L'arrière-train, couvert d'un pelage épais, portait les stigmates d'une créature terrestre, sacrifiée dans la tradition. Mais l'avant évoquait quelque chose de céleste, presque angélique. Une fusion de deux mondes, le ciel et la terre, l'animal et le sacré, le sacrifice et la résurrection. Ceux qui la virent en premier hurlèrent, pas de peur, mais d'effroi sacré. Un cri instinctif, ancestral, que seul le cœur humain peut produire face à l'inexplicable. Allahu Akbar, retentit en vagues successives. Des voix brisées, des larmes spontanées, des corps tombant en prosternation. Certains crièrent, d'autres restèrent figés, la bouche ouverte, le souffle coupé. Une femme s'effondra au sol, frappée d'un malaise. Un vieil homme tomba à genoux, les mains tremblantes. Des jeunes hommes se couvrirent le visage, incapables de soutenir ce regard étrange venu d'un autre plan de réalité. Un enfant, collé à sa mère, murmura qu'il avait vu un ange déguisé. La créature ne parlait pas. Elle ne faisait aucun bruit. Elle se contentait de marcher lentement en cercle, comme mimant un tawaf silencieux, imitant le rite des hommes sans les rejoindre. Et dans ce silence surnaturel, chaque pas semblait frapper l'âme de ceux qui la fixaient, alors naquirent les premières hypothèses. Était-ce un miracle? Un avertissement? Un djinn envoyé pour tester la foi des hommes? Une vision offerte à ceux qui avaient le cœur pur? Ou une hallucination collective née d'une tension mystique trop forte? Un homme cria « C'est un signe d'Allah ». Un autre répondit « Non, c'est une épreuve, le Dajjal approche ». D'autres pleuraient sans mots, touchés par une force qu'ils ne comprenaient pas. Les plus sceptiques, eux, accusaient la fatigue, la chaleur, la densité émotionnelle du Hajj. Certains disaient n'avoir rien vu. D'autres affirmaient que ce n'était qu'un oiseau, un coq échappé, peut-être un animal dressé. Mais plus personne n'écoutait vraiment les voix rationnelles, car ceux qui avaient vu ne doutaient pas. Et leur sincérité bouleversait même les incrédules. Des vidéos commencèrent à circuler, des images floues, tremblantes, mais marquées par la même silhouette étrange. Certains extraits montraient la créature s'approchant de la Kaaba avant de disparaître derrière les colonnes.
D'autres montraient les fidèles tombant au sol, frappés d'une émotion soudaine. Aucun enregistrement clair. Rien de définitif, mais assez pour enflammer les cœurs. L'ambiguïté grandissait, et avec elle, le chaos spirituel. Les débats explosaient dans la foule. Les guides religieux étaient débordés. Les responsables du haram se taisaient, observant eux-mêmes les images avec inquiétude. Une rumeur enfla. La créature avait laissé une trace sur le sol, une empreinte ou une lumière. D'autres disaient qu'elle avait disparu dans l'air comme une brume. La confusion était totale. Pourtant, une chose restait certaine. L'ordre du Hadj avait été rompu. La paix intérieure du moment s'était changée en questionnement profond, et face à cette apparition, ce mystère incarné, le cœur de millions de croyants battait plus fort, entre sidération et foi. Là, devant la Kaaba, là où rien d'autre que la présence divine ne devait se manifester, quelque chose avait surgi. Quelque chose que la raison ne pouvait expliquer. Et chacun, dans le silence revenu, se demandait: avons-nous été témoins d'un message ou d'une illusion, signe divin ou dérive technologique? À l'heure où la frontière entre réel et virtuel s'efface de plus en plus, où la technologie bouleverse nos perceptions et où les images circulent en masse, la question du sens d'un événement extraordinaire ne peut plus être envisagée sans intégrer cette nouvelle dimension. Le choc collectif, suscité par la plus grande prière de l'Aïd organisée en Russie, doublé de phénomènes remarquables rapportés par certains témoins, invite à une réflexion profonde. Sommes-nous face à un signe divin authentique, ou assistons-nous à une manipulation numérique sophistiquée, un deepfake à l'échelle mondiale? Entre miracle et dérive technologique, ce moment soulève des interrogations essentielles sur la foi, la vérité et notre rapport à l'invisible. Une dimension spirituelle profonde. Dans l'histoire de l'humanité, les grandes manifestations spirituelles ont toujours été marquées par un éclat particulier, un souffle qui transcende le rationnel et ouvre les cœurs à une expérience de l'au-delà. Dans la tradition musulmane, les miracles, mujizat, attribués aux prophètes sont des signes qui attestent de la vérité divine, des événements qui dépassent l'entendement humain pour témoigner de la puissance d'Allah. Ces signes ne sont pas destinés à nourrir la curiosité, mais à renforcer la foi, à guider les croyants vers l'essentiel, la soumission humble et sincère à Dieu. La prière massive et unifiée, orchestrée au cœur de Moscou, fait ainsi figure d'événements uniques. Certains ont rapporté des phénomènes lumineux, des silences soudains, des sensations d'apaisement intense ou encore des visions fugaces qui rappellent les récits de grandes apparitions spirituelles du passé. Ces expériences, souvent inexprimables, nourrissent une quête intérieure et un éveil collectif. Elles constituent autant d'invitations à revenir à la pureté de la foi, au rappel constant de la présence divine au milieu du tumulte du monde. La technologie. Une double lame pour la foi. Mais à l'ère du numérique, cette même technologie qui permet d'immortaliser ces instants de communion peut aussi les déformer. L'apparition massive de vidéos retouchées, d'images synthétiques ou de sons modifiés brouille le discernement. Les deepfakes, vidéos truquées où des visages et voix sont simulés avec une précision troublante, sont devenus monnaie courante. Ce contexte soulève une question cruciale. Comment rester certain de ce qui est vrai? La technologie, tout en ouvrant des perspectives inédites pour partager la foi et rapprocher les communautés, peut aussi engendrer la confusion. Elle met au défi la capacité des croyants à discerner, à distinguer le signe authentique de la supercherie. L'impact émotionnel d'une image peut être puissant, mais le cœur de la foi ne repose pas sur des preuves tangibles,
mais sur la confiance en l'invisible et sur l'expérience intime de la relation avec Allah. Une histoire riche en signes et apparitions. Le Coran et la tradition prophétique regorgent d'exemples où des signes ont été manifestés pour fortifier la foi d'une communauté ou avertir les hommes. De la lumière mystérieuse de la révélation au prophète Muhammad, aux signes célestes décrits dans le livre saint, en passant par les miracles de guérison ou les événements cosmiques, ces manifestations ont toujours été des appels à la vigilance spirituelle et à l'humilité. Le grand rassemblement de Moscou peut s'inscrire dans cette continuité symbolique, comme un rappel contemporain de ces anciennes manifestations divines. Mais il s'en différencie par la présence intrusive des médias numériques et par l'exposition immédiate à un public mondial, parfois sceptique, souvent déconcerté. Cette dynamique nouvelle oblige à une lecture renouvelée des signes, mêlant foi et prudence. Méfiance face à la manipulation. L'histoire récente montre à quel point les images peuvent être détournées, sorties de leur contexte, voire fabriquées de toutes pièces, pour servir des intérêts politiques, commerciaux ou idéologiques. Le risque d'instrumentalisation est immense. Dans ce cadre, toute manifestation extraordinaire doit être abordée avec discernement. La vigilance ne signifie pas cynisme, mais responsabilité. La foi ne peut se reposer uniquement sur des phénomènes extérieurs, d'autant plus quand ils circulent sur les réseaux où la désinformation est reine. Cette mise en garde n'a pas pour but de discréditer la spiritualité, mais au contraire de protéger l'essence même de la foi, qui dépasse les apparences et s'enracine dans une vérité intérieure. Foi, vérité et humilité face à l'invisible. Au final, ce choc collectif, entre émerveillement et suspicion, devient une invitation à revenir à l'essentiel. La vérité de la foi ne réside pas dans la preuve spectaculaire, mais dans la reconnaissance humble de l'invisible, dans la confiance envers Allah, dans la persévérance à chercher sa guidance malgré l'incertitude. Le message pourrait être simple mais puissant. Allah, dans sa sagesse infinie, aurait voulu rappeler à l'humanité ce qui importe vraiment. Dans un monde où l'information circule à la vitesse de la lumière, où les images modèlent en nos certitudes, le plus grand miracle reste la capacité de chacun à conserver foi et humilité, à distinguer la lumière authentique de l'illusion, à ouvrir son cœur à la spiritualité sans se perdre dans la confusion. Cette période de tension et d'interrogation peut ainsi devenir un moment de renaissance intérieure collective. Entre le réel et le virtuel, entre le sacré et le profane, la rencontre avec le divin se fait, plus que jamais, un chemin personnel et universel. Un appel à chercher la paix, la vérité et la présence d'Allah dans chaque instant de notre vie. Et vous, qu'auriez-vous fait à leur place ? Des millions de pèlerins rassemblés autour du lieu le plus sacré de l'islam. Un moment de paix absolue, puis l'impensable. Une créature surgit, suspendue entre le visible et l'invisible. Des témoins bouleversés, des vidéos confuses, des voix officielles silencieuses, des questions qui restent sans réponse. Nous savons ce que des yeux ont vu. Nous savons ce que des caméras ont capté. Mais ce que cette chose était, pourquoi elle est apparue à cet endroit précis, pourquoi à ce moment du Hajj, tout cela nous échappe encore. Les théologiens parlent d'épreuves, les sceptiques évoquent des manipulations. Les croyants y voient un message, mais aucun mot, aucun discours, aucune théorie ne peut effacer le frisson de ce qui était là ce jour-là. Et si ce n'était pas un hasard ? Et si ce n'était qu'un début, ou simplement un rappel, que nous ne sommes pas seuls et que le sacré dépasse ce que l'on croit comprendre, ce n'est pas une histoire que l'on oublie. C'est une trace qu'on porte avec soi, une présence qui continue de hanter les rêves de ceux qui l'ont vue.
À présent, c'est à vous de juger. Était-ce un signe, une illusion, un avertissement, une bénédiction? Et surtout, qu'auriez-vous fait à leur place? Et si ce n'était pas une coïncidence? Ce jour-là, à la Kaaba, là où des millions invoquent Allah, une créature jamais vue est apparue. Pas un drone, pas un jeu d'ombre, quelque chose d'autre. Quelque chose qui dépasse l'entendement humain, et devant elle, l'humanité a figé. Les croyants ont pleuré, les sceptiques ont fui, les cœurs ont tremblé. Allah nous envoie des signes, pas pour nous divertir, mais pour nous réveiller. Ce monde court vers la distraction. Mais toi, frère, sœur, ne ferme pas les yeux. Abonne-toi maintenant si tu veux des rappels qui redonnent du sens à ta foi. Like cette vidéo, car peut-être qu'un simple like la fera apparaître à quelqu'un qui a besoin d'un rappel urgent. Partage-la avec ceux que tu aimes, car parfois, un simple rappel peut te réveiller un cœur endormi. Et surtout, commente ce que tu ressens. Ta parole peut inspirer un autre frère ou une sœur. Ce n'est pas juste une vidéo. C'est un miroir, une alerte, un appel. Alors ne regarde pas, agisse. Répands ce message. Répands la lumière. Ne garde pas le rappel pour toi seul. Ya Allah. Éveille nos cœurs, purifie nos intentions, protège-nous de l'orgueil et de l'aveuglement. Ne nous laisse pas seuls face à nos passions. Redresse-nous sur le droit chemin et fais de nous des serviteurs sincères. Accorde-nous une foi vivante, un cœur tendre et des larmes qui te sont dédiées. Ô toi qui vois ce que nul ne voit, pardonne nos fautes cachées et fais de cette vidéo un moyen de retour vers toi. Que chaque vue, chaque partage, chaque mot soit pesé en notre faveur le jour où plus rien d'autre ne comptera. Ya Rab, fais de nous des lumières dans l'obscurité de ce monde. Amin.